Alors bonjour à tous et on va parler un petit peu de la possessivité amoureuse, principalement, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi la possessivité tout court. On va d'abord voir un petit peu en story time les réactions adaptées et les réactions pas adaptées à la possessivité. Ensuite, on va voir quel est vraiment ce sentiment, si on peut lui donner des noms. Et ensuite, on verra l'histoire de ce sentiment et pourquoi il est dangereux. Voilà. Alors, la possessivité, si vous êtes jaloux, possessif, j'espère que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui vous sera fidèle. Parce que sinon, vous pouvez tourner autour du pot toute votre vie. Donc, je vous souhaite de tomber sur quelqu'un de fidèle. La jalousie, la possessivité, c'est un sentiment négatif qui peut pourrir une relation parce que ça fait des conflits. Je veux dire, sur une infidélité réelle ou supposée. Ça peut faire des conflits dans le couple, si bien que ça pourrit la relation de couple. Mais pourtant, il y a un mais pourtant. L'absence de possessivité ou de jalousie est souvent perçue comme un manque d'amour. Donc, certes, il y a ce sentiment qui fait que ça ternit les relations de couple et ça rend difficile la communication parce que malgré tout ce que pourra dire le conjoint de la personne possessive ou son petit copain ou son ami, rien ne va rassurer la personne jalouse. Voilà. Alors, le mieux qu'on puisse faire vis-à-vis de ce sentiment, déjà, c'est de ne pas l'alimenter. Excusez-moi, c'est les gilets jaunes, je suis désolé. Déjà, c'est de ne pas l'alimenter. Alors, c'est pas un sentiment qu'on nourrit, la jalousie. Il faut tenter de l'apaiser. Si bien est que dans les discussions avec le conjoint et la partenaire et la copine, le copain, le petit ami, enfin bref, la personne nous rassure. Quelqu'un de jaloux, rien ne va le rassurer. Enfin, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours quelque chose qui va le rendre jaloux parce qu'il tient à la personne en qui il croit. Alors, les réactions adaptées et les réactions pas adaptées. J'ai expliqué, hein, donc déjà de ne pas les alimenter. Il y a autre chose. Si vous ne vous mariez pas, votre copine, c'est pas votre chose. Il n'y a rien qui fait d'elle votre femme. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas une réaction adaptée. Si vous êtes jaloux, épousez-la. Elle vous doit fidélité, c'est la loi. C'est la loi. La loi française, c'est que ça, un mariage. Le mari et la femme, par le contrat de mariage, se doivent la fidélité. Ça veut dire si votre copine, elle vous trompe, vous ne pouvez rien faire. Si c'est votre femme qui vous trompe, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire intervenir à la loi. Donc, si vous avez des preuves,
La loi peut intervenir. Autre chose, votre copine, si elle couche plus avec vous, vous pouvez rien faire. Votre femme, si elle couche plus avec vous, vous pouvez faire quelque chose encore. Donc, ça, c'est une réaction adaptée, c'est le mariage. Il n'y a pas d'autre réaction adaptée. C'est la plus adaptée pour quelqu'un de jaloux. Parce que les copines, ça va un moment, mais jamais elles vous doivent quelque chose. Je veux dire, vous êtes libre, justement. Donc, si vous choisissez de rester libre, c'est un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout, faut l'accepter. Si vous choisissez de vous engager, dans ce cas-là, là, vous devez des choses à votre femme et elle vous doit des choses. Sinon, non. Donc, c'est un choix. Ensuite, j'avais dit qu'on verrait comment les définir. Alors, j'ai parlé de jalousie, possessivité, jusqu'ici. Mais il y a des choses que je vois dans mon quotidien, dans ma vie, qui me blessent un peu sur les fesses. C'est qu'il y a des gens possessifs, mais c'est une maladie. Ça veut dire que, ils veulent posséder des personnes qui n'ont rien à voir. Déjà, vous rencontrez une fille, vous couchez avec, c'est pas votre chose. Même si vous lui avez dit je t'aime et que vous êtes officiellement en couple, c'est débile. Hein. Je suis désolé, c'est débile. Quand on est officiellement en couple avec quelqu'un, on l'a épousé. Hein. C'est débile. Vous pouvez pas exiger d'elle qu'elle vous jure fidélité, je sais pas quoi. S'il n'y a pas d'engagement, je veux dire, elle vous doit rien, quoi. Elle est libre. Je veux dire, elle peut vous quitter si elle le souhaite. Si elle veut encore coucher avec vous, elle peut encore coucher avec vous. C'est à vous d'accepter ou de rejeter. Mais voilà. Les personnes déjà engagées, généralement, ont du mal à divorcer parce que c'est une procédure longue, pénible, et surtout que, en général, on ne se marie pas par hasard. Et donc, du coup, un jaloux, possessif, qui a des vues sur une personne mariée, c'est déjà arrivé, mais espérer que la personne divorce, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ça, le jour de l'engagement, la personne sait que potentiellement il y aura des problèmes. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc le pire est arrivé, mais je veux dire, après, ça s'appelle de la convoitise, y compris une copine. Y compris une copine. Si une copine a des rapports sexuels avec vous et qu'elle en a aussi avec un autre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, même si elle vous a promis qu'elle vous aimait, tout ça, oui, mais comme justement, il n'y a rien d'officiel, parce que les gens disent, ah, je suis officiellement en couple. Oui, mais justement, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. C'est de la convoitise. C'est pas la possessivité. Parce que vous ne possédez pas. Vous n'êtes pas marié. Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Le jour où quelqu'un vous passera la bague au doigt, à ce moment-là, vous pourrez dire que vous êtes possessif. Mais là, c'est de la convoitise. C'est pas de la possession. Et donc, du coup, voilà. Et l'histoire de ce sentiment, parce qu'on est arrivé aux définitions, jalousie, possessivité, convoitise, l'histoire de ce sentiment est qu'un ancien prophète d'Israël, un prophète qui a reçu des révélations de Dieu, a péché contre le Seigneur, il y a longtemps, a enseigné à son peuple des enseignements sur le Dieu de la jalousie.
Voilà. Donc, ces enseignements se sont transmis et c'est resté. Voilà pourquoi la société est comme ça. L'amour, la jalousie tue des gens. Déjà, l'amour, sans la jalousie, tue des gens. Il y a plein de gens qui sont morts comme ça. Des maladies. Il y a des gens qui se sont protégés, qui ont chopé des cancers parce que le jet de sperme sur la capote a fait cumuler du sperme à l'intérieur des testicules et les testicules ont gonflé jusqu'à la tumeur. Donc il y a des gens qui meurent comme ça. Et après la jalousie, je veux dire, si on reprend l'histoire d'Abel et Cain tue son frère Abel parce que son offrande a été acceptée et pas la sienne, et que le malin lui a conseillé de s'en débarrasser. Il le tue. Donc la jalousie, c'est un sentiment aussi dangereux. Il peut amener à des actions graves contre son prochain. Protégez-vous-en et surtout ne l'alimentez pas.